film, le troisième, on ne sait pas très bien quoi, un roman peut-être, et qu'il écrit pour essayer de contenir ça, hein, que chacun écrit pour essayer de contenir un monde qui est perçu comme invivable si jamais il n'est pas contenu par le filet de l'écriture. Alors, oui, dans la relation à la vie, oui à la relation dans l'amour, mais je pense qu'aucun des trois ne vivrait si jamais il n'avait pas l'écriture. Et en même temps, je pense que certains d'entre eux, peut-être certains des trois, vivraient davantage si jamais ils cessaient d'écrire. Dilemme. C'est le mien. Ben, on peut peut-être relire un passage précisément sur l'écriture, et c'est de nouveau Gilles. C'est de nouveau Gilles qui écrit. Gilles, dont vous avez se retrouve seul face à son texte, sa femme dans un train est en train de s'éloigner de lui pour aller tromper avec son amant. Continuer à tailler chaque jour un fragment de la réalité énorme, insaisissable et injurieuse, un infime éclat du grand tout, impensable et indicible, le mettre en mots, là, en lui conservant ses arêtes, ses angles, et quand je sentirai venir la mort, écrire et laisser en évidence sur mon bureau 3 pages intitulées « Préface », où quelques paragraphes péremptoires asséneraient que les produits sont ennuyeux et les processus seuls intéressants, que si sont effacées les traces de doigts, lissés les coups de pinceau ou de baramine, quelque chose se perd, s'évanouit, de l'ordre de la réalité, du corps pesant, battant, tremblant, chaud et humide, de l'émotion dans une œuvre, jaillit toujours au moment d'adhérence, de collage, d'annulation brutale de la distance qui la sépare de la réalité qui l'a inspirée et dont elle a tenté de s'arracher. On y trouverait l'éloge de ces metteurs en scène qui, au théâtre, nous rappellent, à des moments choisis, que ce que nous regardons, et en dépit de notre énorme désir que ce soit vrai, est faux, ou vrai et faux à la fois, ou tour à tour, que c'est en même temps la vraie vie et rien qu'une illusion merveilleuse ou tragique, et que pour que nous puissions jouir de ce paradoxe, il faut nous en faire prendre conscience, en nous montrant le machiniste qui passe au fond de la scène, non pas entre les actes, dans les pauses, mais au plus fort de l'action.